Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Alma en mouvement. La semaine dernière, la ville d'Alma lançait sa toute nouvelle politique familiale et évidemment, ce fut une fête comme ça ne se peut pas. Puis cette politique familiale-là, on la voulait qui s'intégrait bien à l'intérieur de nos familles, puis ça a été un travail de longue haleine. Alors, pour vous en parler plus longuement cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Saint-Gelais. Fanny, elle est coordonnatrice au niveau des initiatives communautaires et sociales de la ville d'Alma. Fanny, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est content de revenir sur cette fameuse politique familiale, une politique familiale qui a demandé beaucoup de travail. Oui, on a travaillé avec un comité de pilotage là, qui regroupait les organismes communautaires, le milieu institutionnel, donc le centre de services, la MRC, le CIUS, puis tout ce beau monde-là, ensemble, on a créé un document là, qui est la politique familiale. Une belle politique familiale, puis une politique familiale où on a voulu redéfinir la famille. Oui, en fait, on a voulu vraiment être inclusif puis bien définir la famille là, des années 2025, puisque notre dernière politique datait de 2010. Oui, absolument. Il y avait un gros travail à faire, puis ça a été bien fait, je pense. À l'intérieur de cette politique-là, on retrouve des champs d'intervention. Oui, en fait, il y a 8 champs d'intervention qui ont été réfléchis en fonction des valeurs de la politique. Donc, on s'est vraiment basé sur l'accueil, l'inclusion, la bienveillance, le dynamisme de la ville, puis on voulait créer le sentiment d'appartenance aux familles. Donc, les 8 champs d'intervention, c'est le loisir, la culture, la vie communautaire, la communication, l'organisation municipale, l'habitation, la mise en valeur du territoire, l'environnement, la sécurité, les biens des personnes, puis la mobilité, le transport. Il n'y a rien qui nous échappe. Rien du tout. Et à l'intérieur de ces champs d'intervention-là, évidemment, il y a des actions, il y en a près d'une centaine. Oui, on retrouve 100 actions. En fait, là, la réflexion a été, on voulait maintenir ce que la ville offrait déjà pour le bien-être des familles. Puis, on a voulu aussi développer des choses qu'on avait déjà mis en place, mais les élever à un niveau plus élevé. Puis, on a voulu aussi développer des nouvelles actions là, sur le territoire de la ville. Puis si je te demandais de me donner quelques exemples d'actions qu'on retrouve à l'intérieur de notre politique, tu irais sur quoi? En fait, là, en 2025, on va débuter la construction d'une nouvelle piscine avec un vestiaire 4 saisons dans le parc Saint-Sacrement. Donc, c'est vraiment une action concrète qui va être réalisée là, sous peu, puis qui va vraiment attirer là, des familles, autant les parents, grands-parents, les jeunes enfants. Puis ça, là-dessus, je t'arrête un peu parce qu'effectivement, ça a été vraiment pensé, là, cette piscine-là. C'est plus qu'une piscine, c'est un air de vie. Puis quand on dit air de vie, bien justement, on pense à l'ensemble de la famille. C'est là qu'on retrouve vraiment la famille éclatée, là. Exactement. L'air de vie, il va y avoir des jeux d'eau, il va y avoir la piscine, puis durant la période estivale, on va même pouvoir l'utiliser, le bâtiment, pour aller faire du patin en famille. Ah, c'est formidable. Et un autre exemple, peut-être? On pourrait penser là, au sentier multifonctionnel de la Pointe aux Américains. Donc, il va y avoir un projet d'interprétation nature qu'on va mettre en place, des activités ludiques, éducatives à l'intérieur de ce sentier-là. Puis, il va même avoir une classe nature là, pour que garderie, école puissent y aller là, avec les enfants là, pour bien dynamiser ce milieu de vie. Puis on sait comment le sentier, il est populaire, il est extrêmement utilisé par nos gens, par nos familles au complet. Donc ça, je pense que ça va être très apprécié par la population. Puis on parlait aussi des fêtes de quartier. On sait que ça aussi, là, ça a une grande popularité. Oui, exactement. On a mis des programmes en place là, pour vraiment susciter l'intérêt des gens à faire des consultations, des comités en fait là, pour bien animer les différents quartiers. Puis nous, en tant que ville, on va vraiment en support à ces organisations-là pour leur offrir des subventions puis bien développer le sentiment d'appartenance des familles. Oui, puis on invite les gens, même ceux qui n'ont pas en ce moment de comité de quartier, de s'en former. Oui, c'est possible. C'est une invitation, c'est une invitation. Écoute, Fanny, j'ai le goût de t'amener sur notre fameuse semaine de relâche parce que c'est une semaine extraordinaire. Puis quand on parle de politique familiale, bien, ça en fait partie. Oui, en fait, on offre là, une semaine, 9 jours d'activités extérieures gratuits pour la famille. Donc, on est allé du patin disco à du curling, de la glissade. On a fait vraiment là, plein d'activités, de la cabane à sucre. Puis aussi une tranche d'activités intérieures, donc des activités libres, du patinage, puis on n'oublie pas nos fameuses patinoires dans différents quartiers. Absolument, puis tout ça est gratuit. Tout est gratuit.
Et ça débute? Ça débutait le 1er mars, puis ça s'est terminé le 9 mars. C'est vrai, parce Donc, que... hier. Hier, exactement, puis ça a eu vraiment un grand succès, là. C'est toujours très, très aimé par nos familles, ça. Je reviens sur le lancement qu'on a effectué il y a quelques jours au niveau de la politique familiale. Ça aussi, ça a été toute une fête, parce que ça s'est fait à la Nichée, qui est une organisation justement en lien avec les familles. Oui, en fait, l'organisme était aussi sur le comité de pilotage, d'où la raison pour qu'on le fait à cet endroit-là. Puis, on a eu des jeunes de la garderie, les familles qui figuraient dans notre politique qui sont venues au lancement, puis quelques familles là, de la municipalité. Alors, on sent bien que les familles veulent s'approprier cette fameuse politique. C'est une très, très belle politique. Puis, je reviens sur la façon, le format que vous lui avez donné, le format papier, parce qu'à l'intérieur, on retrouve des photos de plein de familles. Oui, en fait, il y a eu un concours qui avait été lancé là, sur la page Facebook l'été dernier. Donc, on voulait vraiment que les photos qu'on retrouve dans la politique, ça soit des visages qu'on pouvait croiser dans les rues. Donc, on est vraiment allé représenter là, toutes les familles qu'on retrouve là, dans la ville. Tous les âges. Tous les sexes, filles, garçons, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et puis, cette politique-là, papier, on peut la retrouver dans nos services à quelques endroits, là, au niveau de la municipalité. Hein? On peut la retrouver à la bibliothèque, au service des loisirs, puis sur la page Facebook de la Ville d'Alma. Et si les gens veulent la consulter, ils peuvent aller tout simplement sur le site Internet de la Ville d'Alma. Oui, donc tout est bien résumé, puis ils peuvent consulter les documents. C'est important que les gens la consultent parce que ça leur appartient, cette politique-là. On veut qu'ils l'utilisent, on veut qu'elle leur soit profitable. C'est qu'on les invite à le faire. Oui. Et s'ils veulent de l'information supplémentaire, ils peuvent communiquer avec vous au niveau du service des loisirs et de la culture? Oui, ça va me faire plaisir de leur répondre. Tu sais, à l'intérieur de cette politique-là, on parle aussi beaucoup de sécurité pour nos familles. Et Mélissa Rata a pensé cette semaine faire justement un reportage sur tout l'aspect de comment il est important d'avoir des installations à l'intérieur de notre maison qui sont sécuritaires pour nos familles. Elle a rencontré le service des incendies à ce sujet-là. On regarde ça ensemble. Parfait. Alors, Jackie, on est ici évidemment pour parler d'un concours qui est rattaché évidemment avec le service de prévention. Tout d'abord, comment ça se passe, vos visites chez nos citoyens et nos citoyennes? Alors, aujourd'hui, on va démontrer aux citoyens comment est faite une inspection résidentielle par nos pompiers de la ville. Alors, les gens qui vont avoir la visite des pompiers, on a 2000 visites par année qu'on fait, c'est du résidentiel. Alors, sur ces 2000 visites-là, on va faire un tirage de billets pour Alma Spectacle. Et puis, les gens qui vont être conformes sur l'avertisseur de fumée vont avoir droit à participer au concours. Et ce concours-là va être, on va pouvoir le partager sur la page Facebook de la ville. Pour avoir plus de chance. Exact. Puis ceux qui vont l'avoir partagé vont pouvoir aussi gagner des billets pour Alma Spectacle. Alors, c'est deux façons d'y participer. Et vous vous promenez un petit peu partout, là. Oui, on parle du secteur d'Alma, il y a le secteur sud, également le secteur nord. Oui, exactement. Il va y avoir des certificats cadeaux dans toutes les municipalités du secteur nord et aussi, on va en retrouver au secteur sud. Les explications vont être sur le site de la ville, il va être partagé, alors les gens vont pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Excellent. Comment vous choisissez monsieur, madame qui seront visités tout au long de l'année? En fait, ça vient avec le lien, c'est en lien avec le schéma de couverture de risque. Alors, on a des parcours qui sont établis. Et là, cette année, on en a 2000 pour Ville d'Alma. Puis, on en a 1500 pour chaque secteur nord et sud. Alors, c'est un peu comme ça pour s'assurer que dans les 5 ans, suite à notre schéma, là, la norme, sur 5 ans, on fait 100% des municipalités. Jackie, on profite de l'occasion aussi pour sensibiliser les gens. On a eu plusieurs bordées neige dans les dernières semaines. C'est important de dégager notre adresse civique, évidemment, là, pour permettre aux véhicules d'urgence d'arriver là, à bon point. Oui, on sensibilise les gens, puis c'est pas rien que l'hiver, c'est l'été, vous avez besoin du service de police ou d'ambulance. Alors, c'est important que l'adresse civique de votre résidence soit visible de la voie publique. Et si vous avez un petit chemin qui apporte à votre maison, bien, il faut que ça soit identifié sur le bord du chemin aussi, principal. Parfait. Alors, comme ça, on a moins de difficultés à trouver votre résidence. Bonjour, service de prévention des incendies. Avez-vous 2 petites minutes pour une visite de prévention? Oui, est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Merci.
Mario, qu'est-ce que vous faites à partir du moment là, que vous êtes arrivé chez les citoyens et citoyennes? Quelles sont les questions que vous allez leur poser? Oui, bien en premier, ce qu'on va faire, on va demander leur nom, numéro de téléphone, adresse pour valider les informations. Ensuite, les premières questions qu'on va poser, c'est sur l'avertisseur de fumée. On va demander s'ils en ont un. S'ils en ont un, on va les vérifier sur place. Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce qu'ils sont fonctionnels, à pile ou électrique? Nous, on recense ces données-là. Par la suite, on a plein de petites questions qu'on peut parler aux gens. Exemple, ici, si on prend la maison qui est ici, on voit qu'on a un foyer de masse. Fait qu'on va demander à la personne, avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone? Très important. Exactement. Donc, elle va nous dire oui ou non. On va la sensibiliser à en avoir un parce que c'est important. Ensuite de ça, on va leur parler de son ramonage. Fait que les gens qui n'ont pas de cheminée ou pas de bois, on n'en parle pas. Mais les gens qu'on voit qui ont une cheminée, bien, on va mettre l'accent là-dessus. Le nombre de détecteurs qu'on doit avoir par étage, comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Avertisseur de fumée, c'est un par étage. On est obligé d'en avoir un par étage. Okay. Monoxyde de carbone, c'est si on a un instrument qui est fonctionnel au foyer au bois, au mazout ou au gaz naturel. Puis l'endroit qu'on recommande de le poser, c'est à l'endroit où il peut avoir la première détection de monoxyde de carbone. Mario, je vois la fameuse bouteille rouge, la fameuse bouteille, l'instincteur qu'on a un petit peu partout dans la maison. Est-ce qu'on doit obligatoirement en avoir une? Nous, ce qu'on recommande au service, c'est d'en avoir un de 5 livres à poudre ABC. Les ABC, c'est pour les différents types de feux. Okay. On parle de feu liquide combustible, de feu de poubelle, feu électrique. Fait que les 3 lettres veulent dire ça. Ce qu'on recommande, c'est de le mettre aussi à des endroits précis dans la maison. Un extincteur, on parle d'une durée de vie d'environ 12 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il a été utilisé, c'est qu'il ne peut pas être... La petite goupille que tu vois ici, elle ne peut pas être réinstallée par-dessus. Tu vois, il y a un petit manomètre qui est ici. Là. Ça, il faut toujours que ça soit dans le verre. OK? Fait que ça veut dire que la pression à l'intérieur, elle est bonne. Si elle a été utilisée une fois, l'aiguille va descendre. Donc, il ne sera peut-être pas fonctionnel à 100% lors de la réutilisation. Fait qu'on ne remet pas la goupille, on va s'en réacheter un autre ou on fait un entretien dessus. Puis, une fois par année, je te parle d'entretien, ce qu'on peut faire en changeant nos piles d'avertisseur de fumée, on peut le tourner de côté. Fait que c'est pas dangereux, tu sais, la goupille, elle partira pas, on ne brisera pas dans la maison. Ce qui est important, c'est de l'avoir installé, comme ça. Fait que quand on fait de la prévention, on va parler, oui, de l'avertisseur de fumée, d'extincteur, on parle de cheminée. Fait que les gens ont des questions, fait que nous les posent, on est capable de répondre à leurs questions sur l'incendie. Fait que c'est pas juste une chose, c'est plein de petites choses qu'on vérifie. Et si vous vous demandez pourquoi les pompiers arrivent avec leur camion lors de la visite, c'est tout simplement pour repartir rapidement s'il y a un appel pour un incendie. Prochaine destination, on s'en va chez Madame la mairesse pour voir si tout est conforme. On est prêt. Mélissa, très intéressant ce reportage. Je vous attends, tellement important, n'est-ce pas, Fanny, la sécurité? Essentiel. On n'est jamais trop prudent. Donc, écoutez, mesdames, messieurs, ça met fin à notre émission. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir été avec nous. On vous invite évidemment à syntoniser cette émission sur la chaîne YouTube et on remercie l'équipe de Nous TV de nous avoir accompagnés. Au revoir et à la prochaine. Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne.